et Ioannis Utarovic, attention. Hein. Alors, on devrait arriver les reconnaître. C'est pas tout à fait le même gabarit. C'est un petit peu comme si on devait différencier Samuel Dumoulin et Johan van Semmeren. Samuel Dumoulin est là en 4e position. Juste derrière Johan van Semmeren, hein, il est là, non? Bien protégé, oui, c'est ça. Johan van Semmeren, il est en 3e position, hein, derrière les deux Bretagne Séché Environnement. Samuel Dumoulin dans la roue. Ancien vainqueur de Paris-Roubaix. On aperçoit encore des Cofidis hein, derrière. Des Wallonie à Bruxelles pour remonter Kevin Lista. Mais je les trouve un peu moins nombreux à l'avant du peloton, les Cofidis. Attention de ne pas te faire surprendre. Il y en avait beaucoup sur les réseaux sociaux qui nous disaient attention, attention, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il restera des unités autour de Nasser Boigny dans le final? Nous y sommes dans le final à moins de 12 km de l'arrivée. 55 secondes. Ils sont durs, hein, ces routes du Nord quand vous êtes comme Alexandre Géliès en échappée. Ouais. Le peloton qui vous a toujours en point de mire. Pour un homme seul, c'est pas l'idéal. Gros boulot de Florian Vachon, un des capitaines de route hein, de cette équipe Bretagne Séché Environnement, Florian Vachon. Et Laborie, Christophe Laporte également. Cette équipe Bretagne Séché Environnement qui a changé de standing en termes de résultats déjà. Elle qui a été sélectionnée par ASO pour une 2e sélection sur le Tour de France. Pas mal de victoires, 2 pour Ioannis Utarovic, pour Romain Feillu. L'équipe Europcar hein, qui essaye de remonter Brian Cocard. On l'aperçoit le coq. Regardez là, en train de lever la tête, ses lunettes jaunes, cette position si caractéristique hein, sur le vélo. Il est en train de passer à côté de l'équipage G2R là, en 3e position. Et attention, on ne voit toujours pas Nasser Boigny. Il est où Nasser Boigny? On voit les Lotto Soudal, il est là, regardez Nasser Boigny, il est avec les Lotto Soudal là. Et j'ai l'impression que tout le monde cherche Nasser Boigny. Johan van Semmeren qui se retourne, on comprend pas bien. Eh bien on va pas attendre, on va essayer de l'enclencher. Dan Craven qui va prendre en relais également. C'est le maillot blanc, hein, Dan Craven. Le champion de Namibie. Là, ça va vite et c'est pas très bien organisé. Hein. 45 secondes, 10 km 600 de l'arrivée. Alexandre Géniès est toujours en tête. Ça paraît fou, mais pourquoi pas, c'est le vélo. Si on commence à tergiverser, si on commence à s'observer, si personne ne veut assumer la poursuite pour emmener Nasser Boigny sur un plateau, Alexandre Géniès a peut-être ses chances. C'est en tout cas ses arguments qu'essaye de trouver Thierry Bricot dans la voiture de directeur sportif. Oh, ça doit être dur là pour Alexandre Géniès. Hein, maintenant, il faut tout donner. Il est sur la plaque. Hein. Ouf. Gros numéro. Oh, j'imagine Marc Madiot, je ne sais pas s'il est devant son gâteau d'anniversaire, devant la télé, 45 d'avance pour son petit protégé Alexandre Géniès, qui lui aussi fête son anniversaire. Il a 27 ans aujourd'hui, Alexandre Géniès. Je ne suis pas sûr que ça soit au niveau de sa victoire à Péragude, mais s'imposer sur une Coupe de France le jour de son anniversaire, il y a pire. 9 km 700, moins de 10 km de l'arrivée maintenant. Mais derrière on ne se relève pas, hein. Les Europcar qui prennent le relais. On s'est organisé. Hein. Chez les Europcar, on avait mis Jérôme Cousin tout à l'heure. Jérôme Cousin, il a fait l'effort, il n'est plus là. Et maintenant, on va passer le relais aux autres. Et Brian Cocard en 4e position. On aperçoit Jimmy Ongoulevent également en 3e position, là, chez les Verts les Vendéens. Groupe anti-groupe Gobert. À gauche, Jérôme Bonny, pardon. Allez, votre avis? Hashtag les RP. Est-ce qu'il va le faire, Alexandre Géniès? Toujours 45 secondes. Je me méfie de l'écart GPS, on l'a vu tout à l'heure. On va faire un petit pointage là. Tout le peuple de Denain, ce qui s'est réuni maintenant sur la ligne d'arrivée. Arrivé dans moins de 9 km. Géniès ou le peloton? Gros numéro maintenant des Europcar, des Bretagne Séché Environnement, de l'équipage G2R la mondiale. Vous ne voyez plus Nasser Boigny. Mais regardez Nasser Boigny, il est en train de se faire ramener maintenant et on se regroupe autour de leader de la Cofidis. Il est au milieu du peloton. Un peloton 30 première place. Qui s'étire un petit peu. Ça semble compliqué hein, maintenant pour Alexandre Géniès. 40 secondes à 8 km 600 de l'arrivée. C'est Jimmy là, qui prend le relais? Non, c'est pas Jimmy Ongoulevent, il est un petit peu plus loin. Il y a toujours Florian Vachon en 2e position. Il y a Julien Maurice hein, qui peut être un fidèle relais également pour Brian Cocard.
ensemble, unis, lors des championnats du monde. Cette équipe de France de poursuite qui trouve un second souffle. Allez, allez Alexandre, allez Alexandre, allez. À 35 secondes, hein, ça va être compliqué. En tout cas, il est en train de montrer à toute son équipe qu'il a une très très bonne forme là, Alexandre Géniez. Ça va être bon. Johan Van Semeren, hein, toujours aussi bien placé avec dans sa roue Samuel Dumoulin qui ne kick pas les 10 premières places du peloton. Géniez qui verra hein, le Tour de France passer chez lui à Rodez. Ce sera au cours de la 13e étape. Il y a 48 heures, il a d'ailleurs inauguré la ligne d'arrivée de cette 13e étape. Il est Ruténois. Là, il est seul. Quand on est comme ça, on se sent vraiment seul sur sa machine. Des longues lignes droites en plus. 7 km 300 pour une victoire, sauf que derrière, il y a un peloton d'enragés. Il y avait tout à l'heure une seule équipe. Maintenant, il y en a plusieurs. Ça y est, le peloton qui a l'homme de tête en point de mire. C'est une longue ligne droite hein, pour un homme échappé seul en tête. C'est compliqué. Et on se relève. Hein. Pour Florian Vachon, on se relève. On a fait le boulot d'équipier. Attention Cofidis, attention. Il faut remonter maintenant à Nasser Boigny. On a fait des efforts toute la journée. Et regardez, il n'y a pas un rouge dans les 20 premières positions de ce peloton. Il est là, Nasser Boigny. Mais non, il n'est même pas là. Il est encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'il a été victime d'un problème technique, Nasser Boigny? Il est là, Nasser. Il est là. 6 km, ouais, il va falloir remonter maintenant. Après, c'est pas trop mal joué, hein, parce qu'il laisse finir le travail sur l'échappée par l'équipe Bretagne Séché Environnement, par l'équipe AG2R La Mondiale. Notez qu'on voit moins hein, les hommes d'Alessandro Petacchi, les South East à l'avant de ce peloton, les maillots gris. C'est des longues lignes droites, des routes assez larges en plus, donc assez facilement, on pourra replacer assez facilement Nasser Boigny à l'avant du peloton. Mais c'est le moment de replacer Nasser. Hein. On va avoir un match magnifique là entre Yoni Utarovic, Romain Feillu, Nasser Boigny, Brian Cocard. Et puis il y a forcément d'autres hein, qui vont s'inviter à la fête. Il y a la Cofidis qui remonte à droite de la route. Ah, ouais, on va le remonter assez facilement. On pense également à Boris Vallée, on l'a entendu tout à l'heure pour l'équipe Lotto Soudal, Francesco Chicchi pour l'équipe Androni, Sonny et Colbrelli pour les Bardiani qui ont roulé tout à l'heure, Kevin Ista pour Wallonie-Bruxelles, Petacchi pour les South East, Francesco Gavazzi également, Baptiste Plancard pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Ça y est, la Cofidis qui reprend les rênes de la course. Et maintenant, ils vont devoir aller jusqu'au bout. Et l'équipe est belle. Le dernier lanceur s'appelle Geoffrey Sou. Vous le savez, il y a Kenneth Van Bilsen qui sera là également. Oh, il a encore 5 coéquipiers, Nasser Boigny. Kenneth Van Bilsen qui occupe la 10e place hein, du classement général de la Coupe de France. Avec une 2e place cette année, je pense que c'était sur le Grand Prix d'ouverture, hein, la Marseillaise. Toujours en tête, Alexandre Géniez qui fait son petit bout de chemin. Ouais, mais là, 5 km de l'arrivée. Ouais, il a fait un numéro, Alexandre. Ce qui est impressionnant, c'est comment il a là, sorti de la roue Sébastien Turgot à la pédale. Qui ne passait plus depuis un certain moment déjà. Et là, malheureusement, il vit ses derniers hectomètres hein, en solitaire. Ça va rentrer, malheureusement, pour Alexandre Géniez. Ça va être très compliqué. Il faudrait peut-être une chute à l'arrière, ce qu'on ne souhaite absolument pas, qu'on se regarde, mais ça paraît compliqué parce que maintenant, eh bien, les Cofidis sont remontés. Nasser Boigny, ils savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. On vous a montré ce reportage, Mr. Retail. Ils ont travaillé en Espagne la mise en place d'un train, mais la mise en place d'un train, des fois, ça prend plusieurs andiez. Demandez à Marc Madiou, par exemple, ce qu'il en pense. Cette équipe FDJ qui a parfaitement su amener et Arnaud et Nasser dans les dernières années. Et Romain Feillu, hein, également bien placé. Un peu esselé. 10 secondes pour Alexandre Géniez. Alors que nous rentrons maintenant dans Denain.
Le final de cette 56e édition qui devrait se résumer à un sprint comme l'année dernière et comme l'année d'avant. On reste sur 2 victoires françaises, Desmar et Boigny. Victoire également de la FDJ, hein. Il y a toujours ce coureur à l'avant. Alstrand qui fait un boulot incroyable, mais Géniès ne lâche pas. Et regardez, il relance là dans ce petit faux plat montant. On passe encore un pont, on repasse l'Escaut. Il donne tout, hein. Il ne se relève plus. Mais derrière, on ne se pose pas de questions. On roule les coureurs de la formation Cofidis avec un relais appuyé de Florian Sénéchal une nouvelle fois. Gros boulot de Florian Sénéchal que l'on a vu très présent dans les 40 derniers kilomètres pour aider Nasser Boigny, on le rappelle. Hein. Florian Sénéchal qui sort de Paris-Roubaix. Et attention, c'est la Wanty maintenant qui emmène. Et les derniers instants d'Alexandre Géniez en tête. Finalement, ce sera. Et voilà, c'est fini. Ce sera la Wanty Groupe Gobert hein, qui ramènera Alexandre Géniès à la raison, qui va être avalé, digéré par le peloton. On va plus s'occuper d'Alexandre Géniès, on va préparer le sprint. Les Wanty peut-être en position un petit peu trop tôt pour Jérôme Bonny. Et Nasser Boigny hein, qui n'a pas Geoffrey Soupe devant lui. Petit problème pour Geoffrey Soupe, il y a quelques pépins physiques, hein, des maladies pour Geoffrey dans les derniers mois. Chute. Et la voilà ici la chute qui est tombée. Un coureur South East qui est tombé. On espère que ce n'est pas Alessandro Petacchi, quoique Petacchi ou un autre, c'est toujours embêtant de voir un coureur tomber. Il a goûté le bitume. Summerlin qui essaye de faire un peu de ménage dans ce peloton. Samuel Dumoulin qui est placé, il est au chaud. Frotte, hein. Nasser il aime ça. Nasser il aime frotter, il aime mettre la tête. Il va rechercher encore, le chaos. Encore 3 coéquipiers devant lui. Nasser Boigny dans un fauteuil pour le moment. 2 victoires pour le moment cette saison. Les 2 sur le circuit de la Sarthe. Il s'est imposé ici l'année dernière. Nasser Boigny, son équipe a fait tout le boulot depuis ce matin. Et Tige Benoît en 2e position. Tige Benoît. Le 5e du dernier Tour des Flandres. Mais attention, hein, Tige il va probablement lancer Boris Vallée. Et Nasser Boigny dans la route, Geoffrey Soupe. Ah, il est là, Geoffrey. Configuration parfaite là pour le moment. Florian Sénéchal qui roule. Et Benoît hein, qui remonte Boris Vallée. Là voici Boris Vallée, on l'aperçoit. À côté de Nasser Boigny. Et voilà, il remonte. 2 équipes rouges là à l'avant du peloton à 2 km de l'arrivée. Et on va rentrer dans cette ligne droite interminable. Voilà, Sénéchal qui se relève. Il a fait son boulot, Florian Sénéchal. Ryan Coquart est là. Il y a des coéquipiers autour de lui également sur la droite de votre écran pour l'équipe Europcar. Toujours ces Wanty Groupe Gobert qui essayent de protéger Jérôme Bonny à l'avant. On le voit bien, Nasser là, déjà dans son sprint. Tige Benoît, hein, toujours en tête. Quel coureur Jasper De Beus qui va lancer le sprint pour Boris Vallée. Boris Vallée bien calé dans la roue. Vous l'avez annoncé tout à l'heure Frédéric Williams. Nous allons passer sous la flamme rouge. Attention à Nasser Boigny, toujours bien placé dans la roue Geoffrey Soupe. Et il se met maintenant, il passe à côté de Boris Vallée. Et derrière ça se bat hein, dans la roue de Nasser Boigny pour lui prendre la roue. Tout le monde va être dans la roue de Nasser. 800 mètres de l'arrivée. Toujours Tige Benoît en tête. Et il n'en peut plus, il va être obligé de laisser la main. Il reste un équipier à Boris Vallée, vous l'avez dit, c'est Jasper De Beust. Nasser Boigny hein, qui est vraiment bien emmené par ses coéquipiers. Ça vient frotter également là avec Sonny Colbrelli pour la Bardiani. Le maillot vert. Et Duval aussi est bien placé pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Et encore 2 unités autour de Nasser Boigny. Un sprint hein, toujours houleux. Et attention de ne pas se laisser enfermer. Et attention, ça frotte avec Jasper De Beust. On essaie également de remonter Brian Coquart. Il est bien placé, Brian Coquart. On ne voit plus hein, les coureurs de l'équipe AG2R mondiale. Je ne vois pas Samuel Dumoulin. On va essayer d'anticiper le sprint, de venir perturber le train de la Cofidis. Jimmy Angoulevent qui essaie lui de remonter en compagnie de Dan Craven, Brian Coquart. Voilà, c'est tout bon pour l'instant pour Nasser Boigny. Nous sommes à 900 mètres de la ligne d'arrivée de ce Grand Prix de Denain. Et l'équipe Cofidis est entièrement dévouée maintenant à Nasser Boigny. Nasser Boigny est en 3e position. Dans sa roue, on aperçoit Boris Vallée. Il y a également pour l'équipe Wallonie-Bruxelles Kevin Ista. Juste derrière le coureur belge Boris Vallée. Bon, c'est parfaitement emmené pour l'instant. Parfaitement emmené.
Et Nasser Boigny qui attend son heure. Ça y est, Geoffrey Soupe prend le relais. Dernier effort pour Christophe Laporte. Attention. Qui libère Geoffrey Soupe. Nasser Boigny calé dans sa roue. Pour l'instant, tout se déroule comme dans un livre pour Nasser Boigny. On va lancer de très loin, mais tout le monde va aller essayer d'anticiper le sprint de Nasser Boigny qui va lancer maintenant son sprint. Nasser en tête. Brian Coquard qui revient. Brian Coquard qui est battu. Boris Vallée qui est distancé. Et Nasser Boigny qui va aller s'imposer et remporter pour la deuxième fois consécutivement ce Grand Prix de Denain. C'est la 3e victoire cette saison pour Nas. Et le deuxième, Boris Vallée. Ah, il est propre, hein. Il est propre le sprint là, quand il a lancé, il a étouffé tout le monde. Hein. On a vu Brian Coquard essayer de revenir, c'était terminé. Boris Vallée a concédé 1 mètre, il a pris le vent. Et Nasser Boigny, grâce à son explosivité, est allé chercher un nouveau succès. Il remporte pour la 2e fois ce Grand Prix de Denain. 3e victoire pour lui cette saison. Il vient valider un travail parfait aujourd'hui de l'équipe Cofidis. Samuel Dumoulin, on n'a pas vu s'il a fait une place, il est là Samuel. Le résultat dans quelques instants. Et on retrouvera également Louis-Pierre Frileux avec les acteurs de cette 56e édition du Grand Prix de Denain, remporté il y a quelques secondes par Nasser Boigny. Lancé à la perfection. Pas de sprint, hein. Il a le temps de se retourner, de se faire plaisir. Samuel Dumoulin qui va aller faire une place, on le voit à gauche, la couper la ligne. Brian Coquard qui se fait un petit peu à dépasser. Un coureur également, je me demande si c'est pas Benoît Siner là pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui vient faire une petite place. Oh, ça frotte et derrière pour la 3e place également, qui devrait revenir un coureur de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Et on pense soit à Baptiste Plancart ou à Barbier Rudy. Lorenzo moins 20 également pour l'équipe de la FDJ qui doit faire une place dans le top 10. On va voir le résultat dans quelques instants bien sûr. Mais Nasser Boigny concède de son sceptre ici à Denain. Et 3e victoire. Voilà, Boris Vallée, c'est Rudy Barbier pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole qui va chercher la 3e place. Raymond Creder, les frères Creder qui se sont illustrés. Samuel Dumoulin termine 5e. C'est Alexis Baudieu, on en avait parlé, le coureur de l'Armée de Terre qui va chercher un top 10. Lorenzo Manzin termine finalement 8e et la 10e place pour Brian Coquard. 2 Français sur le podium, une nouvelle victoire française, mais on est encore loin. C'est la 18e victoire française au Grand Prix de Denain, les Belges en sont à 25, mais c'est surtout la 3e victoire consécutive. Après Denard, après Boigny, encore Boigny. 3 victoires de rang pour les Français, ici à Denain, au pied des Terrils. Il y a quelques secondes, Nasser Boigny vient de couper en vainqueur la ligne d'arrivée. Vous venez de voir la photo, mais il n'a pas eu besoin de la développer, hein, cette photo, à part peut-être pour la 3e place. Ils ont tout bien fait et on ne s'affole pas, on sent que l'esprit du sprint, différent hein, pour cette équipe Cofidis qui il y a quelques années était plutôt orientée vers les grands tours, vers la montagne, et bien cet ADN si particulier est en train de s'ancrer au sein de cette équipe nord-est. Ah, ils ont couru à la perfection aujourd'hui, hein. Ils ont pris vraiment la chasse en main dès les premiers kilomètres lorsque les 3 hommes de tête sont partis en échappée. Mais ils ne se sont jamais inquiétés, ils ont roulé un tempo assez tranquille. On a vu l'équipe Sofis qui est venue les aider. Mais voilà, on a eu un petit peu peur à 10 km de l'arrivée quand on a vu Nasser Boigny dans les 30e positions. Mais il a été vraiment emmené à la perfection dans les 3 derniers kilomètres. Il n'y a rien à dire, la Cofidis, un grand bravo à eux parce que Nasser Boigny a gagné. Mais c'est tout un travail d'équipe derrière. Si je dis pas de bêtises, c'est la 33e victoire professionnelle de Nasser Boigny, la 3e cette saison après cette 5e étape du circuit de la Sarthe. Il avait remporté la première étape hein, également du circuit de la Sarthe. On va retrouver dans quelques instants Louis-Pierre Frileux. Louis-Pierre, dès que vous avez un client, comme on dit dans notre jargon, c'est à vous. On espère avoir Nasser Boigny et pourquoi pas Alexandre Géniès, hein, qui a été l'un des grands animateurs de la journée en compagnie de Sébastien Turgot. On va avoir Nasser Boigny dans quelques instants, je pense, au micro de Louis-Pierre Frileux. On le retrouve. Oui, avec Nasser Boigny, 2e victoire consécutive ici sur le Grand Prix de Denain. Bravo Nasser, on a vu un très gros travail de l'équipe Cofidis. Ouais, ils ont fait un super boulot toute la journée. Franchement, ils ont abattu un gros boulot aujourd'hui et en plus je suis emmené super bien dans le final. Et voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. Vous allez commencer à vous intéresser un petit peu plus à cette Coupe de France. Vous continuez de marquer des points dans la Coupe, ça peut être un objectif? La Coupe de France, c'est pas du tout un objectif pour moi. Voilà, j'aime bien venir à Denain, c'est toujours la fin d'un cycle pour moi. Là, je vais couper maintenant, je vais 7 jours en repos et reprendre sur le Bayern Rundfahrt. Ça, il y a un stage dans les Vosges prévu notamment. Oui, juste avant le Bayern, je ferai mon stage dans les Vosges.
Et comme vous l'avez dit, à cette ambiance du Nord, c'est toujours particulier de gagner à Denain également. Ouais, c'est vrai que le Nord, ça me porte bonheur. J'ai été champion de France à Saint-Amand. J'ai déjà remporté le Grand Prix de Fourmies, Denain. C'est une région que j'affectionne. Merci beaucoup Nasser, bravo. Et Nasser qui arrive à la fin d'un cycle, hein, comme il disait, il va couper. Il y aura traditionnel pour lui un stage de préparation dans les Vosges. Ensuite le Tour de Bavière, un stage peut-être en altitude avant d'aller sur les boucles de l'Aulne, hein, autre manche de la Coupe de France, et puis d'attaquer le Dauphiné. Le Dauphiné bien sûr que vous pourrez suivre sur Eurosport. On est en train de vous préparer un gros dispositif. On va retrouver Louis-Pierre Frileux dans quelques instants. L'occasion pour moi de vous rappeler les prochains rendez-vous avec bien sûr un grand dimanche vélo, Eurosport 1, Eurosport 2, sur Eurosport 2, le Trobro-Léon en direct, et sur Eurosport, le lancement des Flandriennes avec Alexandre Pasteur et Richard Biran qui vous narreront l'Amstel Gold Race. Il y aura la flèche, bien sûr, la flèche wallonne en milieu de semaine, et on se retrouvera dimanche en 10 à Liège, Bastogne-Liège. On retrouve encore un acteur. Guillaume, je suis en compagnie de Boris Vallée maintenant, deuxième. Boris, Nasser était trop fort aujourd'hui au sprint, mais c'est quand même une belle deuxième place que vous prenez. Oui, c'est sûr que c'est une belle deuxième place pour moi, mais l'équipe a vraiment travaillé toute la journée pour moi. J'espérais quand même la victoire, mais une deuxième place derrière Nasser, c'est très bien pour moi aussi. C'était une découverte un petit peu pour vous également, d'avoir une équipe autour de vous. Aujourd'hui, c'était vraiment tout pour Boris Vallée. Oui, c'était la première fois qu'on faisait 100% le sprint pour moi. Donc j'étais confiant, on m'avait prévenu déjà à l'avance. Avant, c'était justement moi le dernier homme ou l'avant-dernier pour lancer les grands sprinteurs. Et ici, j'ai eu ma chance et j'ai essayé de la prendre. Mais une deuxième place, c'est bien, mais j'espérais quand même la victoire. Une bonne préparation également. C'est quoi votre programme maintenant? Ici, je vais partir au Tour de Turquie pour essayer d'emmener un maximum pour André, essayer d'avoir quelques étapes en poche. Et ensuite, je vais faire un Tour de Picardie et un Tour de Norvège. Merci beaucoup, un Tour de Turquie qu'on suivra sur Eurosport. Merci beaucoup, Boris Vallée. Il y aura André, bien sûr, mais il y aura aussi Tom Bonnen qui fera son retour à l'occasion de ce Tour de Turquie, alors que des coureurs en terminent maintenant. On vient d'apercevoir Blel Kadri, le classement de la Coupe de France qui vient de changer, avec Nasser Boigny qui prend les commandes. Attention, Pierrick Fédrigo a tout suivi. Pierrick Fédrigo, il sera sur le Tour du Finistère samedi. On suivra le magazine de la Coupe de France. Et puis Samuel Dumoulin qui a marqué des points, qui se rapproche. Attention, Samuel Dumoulin, lui, la Coupe de France, il a probablement en tête. Revenir peut-être, Marion, sur l'interview de Boris Vallée, alors que l'on continue d'écouler et de dérouler ce classement de la Coupe de France. Belle deuxième place, surtout qu'il faut le rappeler, ils étaient 4 dans l'équipe, ils sont partis à 6, et puis très vite, on a vu Chris Boukmans lâcher, et puis Thomas De Gendt lâcher. On retrouve Louis-Pierre avec l'un des héros du jour. L'un des héros du jour qui fête aujourd'hui son 27e anniversaire. Déjà, bon anniversaire, Alexandre Géniez. Parlez-nous un petit peu de cette journée. Vous aviez les jambes. Ouais, effectivement, j'avais de bonnes sensations. Après, bon, il n'y avait rien de prévu de partir dans l'échappée. Et bon, voilà, ça s'est produit comme ça, un petit peu dans le feeling. Il y a deux coureurs qui sont sortis, je suis sorti en contre, voilà. Puis après, on s'est bien entendu. Bon, après, voilà, c'était une course, c'est pas forcément une course vouée aux échappées, voilà. C'est plus pour un sprint, mais bon, on ne sait jamais des fois. Je pense que l'équipe Cofidis a eu de la chance aussi d'avoir de l'aide avec d'autres équipes, parce que sinon ça aurait été compliqué pour eux. On vous a vu surtout très en jambes, vous sortiez d'une grosse semaine d'entraînement, vous étiez sur vos terres, ça se prépare bien, ça s'est senti aujourd'hui, ça commence à payer. Ouais, effectivement, je ne pensais pas que j'aurais récupéré comme ça, je suis parti 3 jours dans les Pyrénées et j'ai fait 3 journées costauds et après j'ai fait 2 journées récup, mais bon là j'avais bien récupéré, j'avais vraiment de jambes, de bonnes sensations. Merci beaucoup Alexandre Géniez et encore joyeux anniversaire. Merci. Et joyeux anniversaire aussi à Marc Mado et à Julien Pinault. Joyeux anniversaire aussi à Romain Feillu et les Bretagnes séchées qui ont été un petit peu étouffés dans ce sprint, que ce soit Romain ou Yanni ou Tarovic. On les a pas vus, c'est un petit peu la déception pour les hommes d'Emmanuel Hubert. On les a vus rouler dans les 10 derniers kilomètres, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, on a vu un Romain Feillu assez esselé dans les tout derniers kilomètres. Alors je ne sais pas ce que c'est, ce classement, là, il y a une petite erreur, bien entendu, puisqu'on vous le rappelle, c'est Nasser Boigny qui a remporté. Louis-Pierre, est-ce qu'il est avec nous? Est-ce que Louis-Pierre peut nous proposer d'autres interviews? Est-ce qu'on va tout simplement passer la main et vous donner rendez-vous très vite pour d'autres événements vélo? Louis-Pierre. On va vous trouver quelqu'un tout de suite, Guillaume. Ne bougez pas, on va aller chercher un coureur qui a également fait le boulot, qui a fait le spectacle aujourd'hui puisqu'il était aux avant-postes. Il s'agit du coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, Sébastien Turgot. Sébastien, on peut faire un petit mot en direct sur Eurosport. Grosse journée, c'était compliqué. Il y avait Alexandre Géniez qui était très fort à l'avant avec vous. Ouais, c'était
compliqué, il y avait du vent. Non, on a passé une belle journée à l'avant. Le but, c'était vraiment de faire mal au peloton. Bon, là, à montant, en fait, au début, on n'y croyait pas du tout. Puis, arrivé un moment, on voyait que ça ne bougeait pas, l'écart. Donc là, ça a commencé à être motivant. Et bon, le jeune de Wallonie commence à être limite. Donc on a tout donné avec Geniez. C'est vrai qu'il était vraiment fort. Il passait des sacrés bouts. Moi, la condition n'est pas trop là, donc c'est vrai que j'essaie un maximum de l'aider. Bon, voilà, on n'a pas été au bout, mais ça aurait pu le faire. Ouais, c'est pas passé loin. Il y a eu surtout ce gros travail, on l'a dit, de l'équipe Cofidis derrière. Ouais, il y a eu un gros travail. Après, c'est chez eux, donc ils ne pouvaient que travailler. Bon, nous, devant, on a tout donné. Hein. On a fait 60 bornes à bloc. Donc, non, franchement, c'était vraiment génial avec Geniez qui roulait super fort. On a passé une bonne journée. Votre programme maintenant, qu'est-ce que c'est, Sébastien? Là, je vais ce week-end aller au mariage à Damien Godin. Là, on va essayer un petit mariage. Après, la semaine prochaine, la route Tourangelle. Après, le Grand Prix de la Somme, 4 jours de Dunkerque. Et puis après, c'est parti, quoi. Merci beaucoup, Sébastien. Encore bravo, à bientôt. 4 jours de Dunkerque à suivre également sur Eurosport. Voilà pour cette 56e édition du Grand Prix de Denain. Un grand merci à Louis-Pierre pour les interviews. Le classement, on vous le redonne. On vous rappelle que, comme dirait Richard Virenque, Nasser Boigny a fait coup mouche aujourd'hui. Il a remporté l'épreuve, mais il prend également la tête du classement général de la Coupe de France. Prochain rendez-vous vélo, dimanche vélo, bien sûr, avec sur Eurosport 1 l'Amstel Gold Race. On retrouvera Richard Virenque en compagnie d'Alexandre Plaster. Et puis sur Eurosport 2, ce sera le Trobro-Léon avec Stéphane Goubert. Un grand merci à toutes les équipes d'MP Visual. On s'est régalé. Marion, merci à vous. Tout de suite, c'est de la moto. On reste avec les deux roues, on rajoute un moteur. Alors, on va voir ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était sur le Grand Prix des Amériques à Austin. On s'est régalé, Marion. Ah oui, c'était une belle course. Un beau sprint au final. On se fait un petit au revoir en ch'ti. Allez, on peut le faire. Hein. Ah, comment ça se passe alors? Bon à bientôt les ch'tibiloutes. Hein. Ah bah à bientôt les ch'tibiloutes pour une nouvelle victoire française. Pourquoi pas la Coupe de France dès dimanche sur Eurosport 2, le Trobro sur Euro 1. Et bien ce sera l'Amstel. Bye bye. Et encore un grand merci à toutes les équipes d'AMP. Et bravo à Nasser Boigny, vainqueur aujourd'hui. Bye bye. Bye bye.